destiné au milieu de gauche. En tout cas, bon, anticapitaliste. Bon, moi là-dessus, j'ai pas bougé, mais c'est l'échiquier politique qui a bougé. Il se trouve que maintenant, en fait, l'anticapitalisme est mieux défendu par le Front National, par exemple, que par le Front de gauche. Désolé, hein, mais bon, c'est comme ça, quoi. J'espère que des gens du Front de gauche m'entendent et que des gens du NPA vont m'entendre et voilà, et qu'ils vont revenir sur des bases saines. Hein, le NPA se revendique par anticapitaliste, c'est dans son nom même. Aujourd'hui, ce sont des pions du capital. Je veux dire, la première chose à faire pour lutter contre le capitalisme, c'est de rétablir du protectionnisme économique. Ça, c'est la base. C'est la base de la base. Et qui dit protectionnisme dit frontière, nécessairement. Et la base aussi de l'anticapitalisme, c'est de lutter contre les dégradations éthiques produites par le spectacle et la consommation. Donc de réintroduire des limites comportementales, des limites éthiques. Donc le cœur de l'anticapitalisme, ça doit être de réintroduire de la limite de la frontière. Maintenant, si la gauche ne comprend plus ça du tout, c'est fini, quoi. Et aujourd'hui, qui réintroduit de la limite comportementale et de la limite géopolitique, aujourd'hui, c'est le Front National et une partie marginale de l'UMP. Qui restent authentiquement gaullistes, mais je ne sais pas combien ils sont en fait, c'est un peu les derniers des Mohicans. Voilà, bon. L'idée de gouverner par le chaos, c'était de montrer que l'anticapitalisme donc l'anticapitalisme, bien compris, correspond à l'ordre. On nous a bassinés pendant aussi très longtemps pour essayer de nous faire croire que l'anticapitalisme c'était le désordre et que le capitalisme c'était l'ordre. En fait, c'est exactement le contraire. Le capitalisme se nourrit du chaos. Il en a besoin, il se nourrit du désordre. Et tout ce qui réinjecte, réintroduit de la stabilité, de l'ordre, le terme étant un peu connoté, je préfère parler de stabilité, mais sur le fond c'est la même chose. Donc tout ce qui stabilise les systèmes, si on a, en termes de systémique ou de cybernétique, eh bien en politique ça a un effet, un impact anticapitaliste. Et bon, pour comprendre ça, il faut évidemment se nettoyer la tête totalement de l'idéologie post-68arde qui est la vraie responsable de cette association entre anticapitalisme et désordre. Depuis les années 60, on croit que effectivement il faut renverser toutes les limites. Il faut s'éclater, il faut jouir sans entrave, il faut donc ni Dieu ni maître, tous ces alors que justement donc l'effet d'un Dieu ou d'un maître, c'est de réintroduire une limite. Puisque donc on va en fait, l'ego ne peut plus connaître une inflation au-delà justement d'une certaine limite qui va être définie par le maître, qui donc peut vous sanctionner ou en tout cas poser un effet de surmoi. Le surmoi étant justement l'encadrement du ça, c'est-à-dire tout ce qui est pulsion et instinct. Le surmoi canalise la libido, l'énergie, qui est donc essentiellement l'énergie physique qui est très sexuelle. Cette énergie sera canalisée, donc limitée, et toute la critique du spectacle et de la consommation vise à réintroduire justement une canalisation de l'énergie au bénéfice de la sublimation, puisque c'est donc là pour ça que la psychanalyse m'intéresse, c'est-à-dire que Freud et Lacan surtout ont bien montré que le psychisme équilibré avait absolument besoin donc d'une limite et donc d'une canalisation et donc de frontières pour que l'identité puisse se
constitué de façon équilibrée, de façon normale, ils ont montré aussi que la psychose, c'était justement quand la limite ou quand la frontière entre moi et l'autre est élevée. Et avec des effets en fait invasifs, c'est-à-dire que je n'arrive plus en fait à me distinguer d'autrui. Quand je parle, je peux penser que c'est l'autre, que c'est vous qui parlez en fait. Et quand vous parlez, je peux croire que c'est moi qui parle. Ça, c'est un symptôme de psychose typique. C'est la confusion donc identitaire entre moi et l'autre. Et donc, dans une traduction, là, par exemple, c'est la confusion des genres. Enfin, théorie du genre, idéologie du genre, qu'il faut appeler finalement par son nom, je dirais, clinique, c'est-à-dire théorie de la confusion des genres.